Salut et bienvenue sur Coolimo. Donc aujourd'hui, je vais te faire une vidéo concernant mes appartements. À savoir, comme tu le sais, aujourd'hui j'ai 11 appartements qui sont en location. Et concrètement, on va voir si je suis rentier. Et si on peut devenir rentier avec 11 appartements. Voilà. Donc déjà, on va essayer de se pencher sur la question, sur la définition du terme rentier. Pour moi, un vrai rentier, c'est celui qui ne fait rien. C'est celui qui a des revenus passifs à 100%. Voilà, ces appartements, ils sont délégués, que ce soit en agence. Ces appartements, ils sont censés être neufs, d'accord? Parce que le but, c'est de ne rien faire. Et quand tu as des logements qui sont neufs, tu as le moins de problèmes. Voilà. Donc ça, c'est déjà le deuxième point. Après, il y a un autre point, c'est qu'un rentier, pour moi, voilà, il voyage, il va avec sa famille, il se boit des cocktails. Tu vois, c'est ça un vrai rentier. Pour moi, c'est ça la vraie définition de rentier. C'est pas celui qui va travailler, qui a 11 apparts et qui va travailler à gauche, à droite, qui va faire la gestion de ses appartements. Non, un vrai rentier, c'est celui qui ne fait rien. Voilà. Donc maintenant, moi, personnellement, j'ai 11 apparts. On va prendre sur une base de calcul des chiffres qui sont simples. D'accord ? On part sur une moyenne de 100 € par appartement. C'est-à-dire que toute charge déduite, si tu as 100 € de cash flow par mois, toute charge déduite sur un appartement, c'est déjà, on va dire, très très bien. Voilà, c'est, on va dire, une moyenne. Moi, c'est comme ça que je me base. Si je vois que j'ai à peu près 100 € toute charge déduite, net dans ma poche, c'est pas mal. Donc maintenant, je suis parti sur une moyenne de 70 000 € à l'achat, d'accord ? Donc j'achète un appartement, tout frais compris, il me coûte 70 000 €. J'ai 100 € de cash flow net par mois, d'accord ? Maintenant, combien a besoin de salaire un rentier ? Alors, je suis parti sur un calcul qui est très simple. On va dire qu'un rentier possède 2 000 € par mois. Alors, tu sais que déjà, même avec 2 000 € par mois, on ne fait pas grand-chose. Mais voilà, un rentier a besoin de 2 000 € par mois en 100% passif. Combien d'appartements il faut ? Donc déjà, tu es d'accord avec moi que si pour un appartement, on a 100 € de cash flow net par mois, pour aller à 2 000 € par mois, on est d'accord qu'il en faut 20 appartements. D'accord ? 20 à 100 € de cash flow net par mois, d'accord ? Ça fait du 2 000. D'accord ? Maintenant, pour acheter 20 appartements, je suis parti sur une base de 70 000 € par appartement. Donc 70 000 € x 20 pour avoir 2 000 € de cash flow. Donc 70 000 € x 20, ça fait combien ? Donc 70 000 € x 20, ça fait 1,4 million. D'accord ? C'est-à-dire que pour avoir 2 000 € de cash flow net, il faut avoir 1,4 million de patrimoine. D'accord ? Maintenant, pour avoir 1,4 million de patrimoine, tu sais qu'avec les règles du HCSF, il ne faut pas dépasser entre 33 et 35% d'endettement. Donc, encore une fois, il y a un calcul qui est simple. Pour pouvoir emprunter 1,4 million, en ne pas dépassant 35% d'endettement, j'ai fait le calcul et on tourne à peu près à 17 000 € de revenus mensuels par mois pour pouvoir emprunter autour des 5 000, 6 000 € par mois. Je vais te faire le calcul très simple. Quelqu'un qui touche 17 000... Non, c'est pas fake. Quelqu'un qui touche 17 000 € par mois de revenus mensuels, qui a un endettement de 35%, parce que si tu fais 17 000 multiplié par 35% d'endettement, on tourne autour des 5 000, 6 000 par mois. D'accord ? Donc la personne qui touche 17 000 € par mois va pouvoir avoir entre 5 et 6 000 € de crédit par mois. Tu multiplies par 12, que tu multiplies par 20, ça te fait du 1,4 million. Donc en gros, clairement, pour te faire très très simple, pour devenir rentier, pour avoir 2 000 € par mois, il faut pouvoir emprunter 1,4 million. Et pour pouvoir emprunter 1,4 million, il faut que tu possèdes 17 000 € de revenus mensuels pour pouvoir être dans les règles du HCSF et avoir à peu près entre 5 et 6 000 € de crédit. Donc tu vois bien que c'est quasiment impossible de devenir rentier en ayant un SMIC, en partant de rien, en ayant zéro apport. Alors bien sûr, attention, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Dans la vraie vie, bien heureusement, et ça c'est cool, tu n'es pas obligé d'avoir 17 000 € de revenus
pour avoir 2000 euros de cash flow net, bien heureusement. Mais si tu prends des chiffres concrets comme là je t'ai expliqué, les chiffres concrets font que tu dois avoir 17 000 euros de revenus pour pouvoir emprunter 1,4 million, pour avoir 20 appartements et pour pouvoir faire 100 euros de cash flow par mois et pour avoir 2000 euros par mois net. Voilà. Donc c'était pour te montrer en fait, si tu veux, la différence. Certes, c'est pas autant qu'on est obligé d'avoir un revenu, mais par contre, quand on te dit qu'on peut devenir rentier avec un SMIC, pour moi, encore une fois, c'est faux. Et d'ailleurs, je dirais, il faut pas se pencher sur le cash flow. C'est pas le cash flow qui va te faire que tu vas t'enrichir. On va voir une autre manière de voir l'investissement et c'est ça qui est important. D'ailleurs, on a beaucoup de cash flow sur des biens qui sont dans des zones rurales. Comme tu le vois, moi j'ai investi à la campagne et j'ai investi dans des secteurs qui sont à risque, d'accord, pour avoir du cash flow. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des biens patrimoniaux, d'accord. Ce sont des biens qui vont me rapporter du cash tous les mois, mais il est possible que dans 10 ans, dans 15 ans, la valeur du bien diminue, d'accord. Même si, bien sûr, je n'investis pas non plus au fin fond de la cambrousse, il y a un minimum. Et même si j'investis dans les zones rurales, je cible quand même mes zones et je fais attention qu'il n'y a pas une baisse d'évolution du marché. D'accord. Voilà. Le cash flow, c'est pas un indicateur de performance. D'accord. Donc, faut pas, c'est pas parce que tu vas voir des vidéos, oui, j'ai tant de cash flow, oui, j'ai ci, j'ai là, que la personne a fait forcément un bon investissement. Et d'ailleurs, même toi, c'est pas parce que tu as 0 de cash flow que c'est un mauvais investissement. Tu regardes des biens à Paris, des biens qui sont hyper patrimoniales, c'est quasiment impossible d'avoir un cash flow. Je parle en location nue, en location classique, d'accord. Mais pourtant, tu regardes Paris, tu sais que c'est des. Je vais pas dire que c'est des valeurs sûres parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et sans pour autant que tu n'as pas de cash flow. Donc voilà, demain tu vas investir, comme je t'ai déjà dit, au fin fond de la cambrousse. Tu peux très bien avoir 500 euros, 600 euros de cash flow sur un immeuble. Et au final, dans 10 ans, dans 15 ans, ton immeuble il vaut rien. Donc certes, tu auras fait du cash flow, mais dans 20 ans, en fait, tu auras un bien qui sera en dessous du prix que tu auras acheté. Donc tu vois, il faut faire attention. Et je ferai de toute façon des calculs entre le rendement et la renta. Alors si tu veux, pour te faire très simple, le rendement, c'est à l'instant T en fait. Un rendement, c'est tu vas faire un calcul qui va te donner des bases sur l'instant T. La rentabilité, elle prend en compte la plus-value à la revente, d'accord. Que ça soit par exemple dans 15 ans, si ton bien il a fait x2, tu es d'accord avec moi qu'en termes de rentabilité, tu as plus de rentabilité que rendement. Et au final, c'est la rentabilité qu'il faut aussi viser et pas regarder uniquement le rendement. Mais ça, de toute façon, je te ferai des calculs. Là, j'avais simplement envie de te parler, voilà, est-ce qu'on peut devenir rentier avec un SMIC? Pour moi, c'est faux. Il y a des vraies stratégies qui existent dans l'investissement immobilier qui sont très puissantes. Et je t'en parlerai de toute façon. Et pour moi, comparé à d'autres investissements, que ce soit la bourse, la crypto, le trading, l'immobilier, c'est tellement puissant quand c'est bien utilisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu peux faire des grandes choses en partant de pas grand chose, d'accord. Mais par contre, il faut être bon. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, il faut être bon. Il faut trouver les meilleures stratégies, comme pour la méthode donc, du différé d'amortissement. C'est pas une stratégie miracle, hein, mais qui permet de pouvoir récupérer du cash si par exemple tu n'as pas de cash. Alors je mets les guillemets, mais si par exemple tu as besoin de 50 000 euros de côté, tu vas acheter cet immeuble-là, tu auras mis l'apport, et du coup au bout de 3 ans, tu vas pouvoir récupérer l'apport grâce au différé d'amortissement, et du coup pouvoir continuer à investir et sécuriser tes investissements. Ça fait partie d'une des stratégies qui est puissante dans l'immobilier, et que je trouve pas que ce soit dans la bourse, dans la crypto, et surtout qui est maîtrisable. Enfin, en tout cas, moi c'est ma part. Quand l'immobilier, ce qui est bien, c'est que tu peux maîtriser tes investissements, tu as des calculs, tu as des chiffres, tu as des bases, alors que la crypto, ça joue sur des fluctuations de marché, etc. Enfin, pour moi, tu peux moins maîtriser ton investissement. Et d'ailleurs, c'est important de maîtriser ce que tu fais et de mettre ton argent là où tu sais le mettre. C'est pas parce que Pierre-Paul Jacques a dit qu'il faut investir là-bas que tu dois aussi investir là-bas. Si tu comprends rien, si tu sais pas comment ça fonctionne, si tu connais pas le marché, si tu connais pas les prix du secteur, ne va pas investir là-bas. Voilà, investis dans ce que tu sais, investis dans ton secteur, là où tu connais le marché, où tu connais l'évolution du marché, et fie-toi à ta propre expérience, à ce que toi tu sais.
En tout cas, il y a pas mieux de contrôler ce qu'on fait. Il n'y a que comme ça qu'on maîtrise son argent et qu'on sait au mieux le gérer, quoi. Voilà, c'était une petite vidéo un peu comme ça sur les rentiers. On voit tellement de vidéos et je voulais un peu casser ça. Donc tu vois bien que entre devenir rentier en partant de rien et partir sur des valeurs qui sont concrètes, en fait, il y a une grosse différence. Voilà. Alors après, attention, j'ai pas parlé encore du cas où il y en a qui vont me dire oui, mais attends, moi je loue mon appartement en colocation, en Airbnb, etc. J'ai beaucoup plus de cash flow. Ouais, mais dans ces cas-là, c'est pas du 100% passif. Dans ces cas-là, tu es un entrepreneur. Dans ces cas-là, c'est un business, c'est une entreprise que tu as. Parce que quand tu fais de la coloc, tu dois aller tous les jours, faire les entrées, sorties, faire la gestion. Tu dois faire rentrer des locataires dans des chambres. Tu dois faire rentrer, voilà, tu dois gérer des problèmes de coloc. Voilà, hein. Et si tu fais aussi la location courte durée, c'est pareil. Hein. Tous les week-ends, tu dois aller faire les entrées et sorties des appartements. Voilà. C'est pas tu viens pas rentier comme ça en faisant rien. Enfin, si tu veux, l'argent ne rentre pas facilement comme ça sans rien faire. Il y a toujours une part de travail derrière quand tu le reçois. Alors il y en a qui vont dire ouais, mais moi je délègue. Oui, mais tu délègues, donc dans ces cas-là ta rentabilité, ton rendement il diminue et dans ces cas-là tu as moins de cash flow. Mais voilà, après je dis pas que c'est pas impossible, attention, j'ai pas la science infuse, etc. Mais voilà, je voulais quand même nuancer des propos. Voilà, fais attention, ne pense pas forcément que devenir rentier c'est facile. Et d'ailleurs, n'aie pas cette vision-là de l'investissement. Il y a bien mieux que le cash flow. Et il y a bien d'autres manières de pouvoir créer de l'argent avec l'immobilier et pas uniquement avec le cash flow. Voilà. Pour terminer cette vidéo, on va voir si avec 11 appartements, je suis rentier. Alors, non, je ne suis pas rentier avec 11 appartements. Bien sûr, je vis en partie de mes revenus locatifs, d'accord ? Mais pour moi, je ne m'estime pas rentier. Je ne suis pas, comme tu le vois, au bord de la plage, en train de boire un cocktail ou en train de siroter un verre de mojito. Non, je ne suis pas rentier avec 11 appartements. Je perçois bien sûr des revenus locatifs. Mais pour moi, si tu veux, ces revenus-là ne sont pas encore suffisants pour vivre pleinement de mes revenus locatifs. Donc, je ne suis pas rentier, même si aujourd'hui, j'en suis très content. J'ai fait des bons investissements, des investissements qui sont rentables. Mais je ne suis pas encore rentier. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine sur Koulimou. Ciao, ciao.